Si Zakaria, nous voulons des explications sur les enjeux de cette réforme sur les entreprises publiques qui a fait l'objet d'un conseil des ministres. Très bien, ou bien, bon, tout le monde connaît très très bien un peu la situation des établissements publics et aussi des entreprises publiques où l'État a des participations qui constituent en quelque sorte, je dirais, le cœur de l'économie marocaine. Donc, si je peux expliquer de façon très rapide, donc nous considérons que dans le patrimoine de l'État ou le portefeuille de l'État, nous avons à peu près plus que 502 participations, ce qui veut dire que sous l'édige ou sous le parapluie de l'État, nous avons 502 établissements, que ce soit établissements publics ou entreprises ou sociétés anonymes, si je peux dire le terme un peu plus juridique, qui sont un peu dirigés où l'État a des participations soit directes, soit indirectes. Et donc, après la mise en place, je dirais, après le rappel qui a été mis dans je pense, le discours du 30 de 2020, Sa Majesté, notre Auguste Souverain, il a présenté directement ses instructions par rapport à une réforme par rapport à ces établissements publics et ces entreprises publiques. L'idée fondamentale, c'est qu'il faudra regarder l'État non pas comme étant un propriétaire, mais comme étant un actionnaire. Ça veut dire qu'il devra chercher le profit, réduire les zones de risque et également chercher les secteurs qui sont les plus importants pour le Maroc, pour le devenir de l'économie marocaine et aussi pour pouvoir se dégager de quelques investissements qui ne sont pas très productifs ou profitables pour l'État. Et donc, dans ce sens, la loi 82-20 qui a mis en place ce qu'on appelle l'agence aujourd'hui, l'Agence nationale de gestion du patrimoine de l'État ou du portefeuille de l'État, pardon, elle est censée normalement jouer ce rôle. Ça veut dire mettre en place les stratégies et la mise en œuvre de ces stratégies-là pour que l'État soit un bon actionnaire et qu'il détienne dans son portefeuille des établissements et des entreprises publiques qui soient profitables et qui s'inscrivent essentiellement dans la stratégie de l'État, la stratégie d'investissement, la stratégie de développement et également dans les politiques économiques de l'État et en particulier la régionalisation avancée. Et donc, le dernier Conseil des ministres, qui a été présidé par notre Auguste Souverain, donc il a mis un peu les 7 piliers stratégiques sur lesquels devrait travailler l'agence en question. Et donc, ces 7 piliers, ils forgent un peu, je dirais, les directifs ou la feuille de route qui doit être suivie par l'agence pour pouvoir un peu corriger le tir par rapport aux établissements publics et par rapport aux sociétés dont l'État a des investissements. Aujourd'hui, ce portefeuille de l'État qui est géré et qui doit être géré, ce qu'on appelle le périmètre de consolidation, excusez-moi pour le terme technique, il est constitué de 57 en sociétés anonymes, dans à peu près, ça fait 340 établissements et sociétés dans la participation directe et indirecte de l'État. Et donc aujourd'hui, je pense que la règle est basée sur ce principe. Premièrement, il faut que ce patrimoine ou cette participation ou l'actionnariat de l'État s'étale sur les axes stratégiques du développement économique. Je parle ici des 5 secteurs qui ont été ce qu'on appelle les secteurs de souveraineté de l'économie marocaine, l'énergie, l'eau, l'électricité, l'éducation et la santé. Et donc ça a été rappelé plusieurs fois par Majesté, c'est qu'il faudra que les entreprises publiques et les sociétés publiques et aussi toute l'économie s'inscrivent dans cette logique de souveraineté. Deuxième stratégie qui me paraît la plus importante, c'est que tout ce qui doit être fait par les établissements publics et les sociétés publiques doit s'inscrire dans ce qu'on appelle la logique de régionalisation avancée. Pourquoi? Parce que le portefeuille de l'État existe dans toutes les régions. Donc si vous regardez un peu la carte marocaine, vous allez trouver que tous les établissements sont présents dans toutes les régions du Maroc. Et donc là, si on veut utiliser une arme ou un facteur clé de succès, ça sera ces établissements-là et ces sociétés-là parce que leur présence est dans les différents secteurs. Troisième élément très important, c'est que sa Majesté, il a donné une directive très importante dans ses stratégies, c'est qu'il faut que les entreprises et les sociétés publiques s'inscrivent dans ce qu'on appelle les axes stratégiques dans ce que je peux appeler la diplomatie économique à l'international. Donc l'axe sud-sud, donc par rapport à l'Afrique, je pense l'OCP ici, la CDG, plusieurs établissements publics et sociétés publiques, ils jouent un rôle très décisif dans ces relations sud-sud, mais également aussi il y a des relations qui sont soit avec l'Occident, soit avec l'Asie, etc., etc. Et donc ces établissements publics devront devenir, je dirais, ils devront faire ce qu'on appelle une diplomatie économique et ils s'inscrivent également dans cette logique de continuité ou, je dirais, de stratégie internationale du Maroc. Quatrième, ou je dirais, quatrième stratégie qui est très importante, qui a été un peu divulguée dans ce Conseil des ministres, c'est qu'il faut que les établissements publics
à la lumière de l'OCP, parce que c'est un bon exemple, je dirais c'est success story de ce qu'on appelle les établissements publics et les sociétés publiques, il faut que il converge vers ce qu'on appelle les nouvelles problématiques d'économie verte et aussi d'économie ou d'énergie renouvelable par rapport à ce qui se passe au niveau national et international. Et donc, toutes les stratégies aujourd'hui qui doivent être menées par les établissements publics, sociétés publiques, doivent prendre en considération cette partie de l'iceberg qui est un peu la convergence vers les énergies renouvelables, vers ce qu'on appelle la neutralité par rapport au carbone, par rapport aussi à la gymnastique qui est faite par l'économie marocaine, et je pense que l'OCP l'a déjà démarré dans ce sens-là, par rapport à la convergence vers l'hydrogène vert, vers les énergies renouvelables, solaires, éoliens, etc., etc. Il y a un élément aussi très important qui a été un peu, je dirais, divulgué dans ces stratégies-là, c'est que il faut que il faut que l'agence, je dirais, de façon plus directe, qu'il soit capable je dirais, de dicter un peu les stratégies qui doivent être mises en œuvre. Et là, je pense qu'il y a une instance qui a été créée, donc l'instance normalement qui doit décider par rapport à ce qui doit être mené en termes stratégiques et qui est présidée par l'agence. Je pense que c'est un peu la commission je me souviens pas du nom, mais c'est la commission de participation de l'État et qui est normalement où on trouve tous les ministères qui siègent et qui doivent mettre en place ces stratégies-là par une certaine mise en œuvre, que ce soit sur le plan légal, sortie des textes qui vont réglementer, la convergence des établissements publics vers des sociétés anonymes pour permettre une meilleure gouvernance. Et ça a été aussi indiqué dans les axes qui ont été présentés par Sa Majesté, parce que sans une bonne gouvernance, sans un meilleur management qui permettra d'asseoir la profitabilité comme étant un acte, ou je dirais un objectif ultime pour ces établissements et sociétés publiques, on ne pourra pas arriver à cette correction du tir par rapport aux établissements et sociétés anonymes. Dernier élément que je voudrais rajouter, qui est très très important, il faut savoir que l'économie marocaine, elle est axée sur ces établissements et sur ces sociétés publiques. Je donne un chiffre, si vous le permettez, de façon très, très bref. Les établissements publics, sociétés publiques, c'était anonyme en général, ils contribuent à peu près à plus que 12% du PIB. Ce qui veut dire que c'est très important par rapport à l'économie marocaine. Si je prends en termes de chiffre d'affaires, nous parlons de quelques milliards, ou je dirais, si je vais pas exagérer, nous parlons de trillions de dirhams. Et donc, automatiquement, ces établissements, ces entreprises publiques sont réellement les locomotives de l'économie marocaine. Et donc, sans un redressement et un recentrage stratégique par rapport à ce qu'ils font et ce qu'ils devront faire, on ne pourra pas aboutir à ce qu'on appelle le développement qui est normalement redéployé. Et je rajouterai un élément très important, c'est qu'aujourd'hui, dans les stratégies qui sont mises en œuvre par les instructions royales, nous trouvons généralement ceux qui dirigent le changement économique, ce sont les établissements publics et les sociétés publiques. On parle par exemple de l'hydrogène vert, des énergies renouvelables, on trouve Mazen, on trouve l'OCP. Lorsqu'on parle un peu de changement du secteur financier, on trouve la CDG. Lorsqu'on parle télécommunications, on trouve IAM, etc., etc. Lorsqu'on parle des services publics, eau, électricité, nous trouvons l'ONI. Et donc automatiquement, ce sont ces entreprises-là qui sont les locomotives et qui peuvent drainer le changement réel au niveau de l'économie marocaine. Et donc là, on ne peut que s'en féliciter par rapport à cette stratégie royale, parce que c'est elle qui va asseoir le futur, le devenir de l'économie marocaine. C'est Zakaria. Merci beaucoup.